C'est la dernière vidéo NoFap NoPorn que tu regardes de ta vie. Voici le seul guide dont tu as besoin pour complètement arrêter ton addiction au porno et à la branlette. Cette vidéo est en 2 parties. D'abord, on va voir tous les dangers et les problèmes du porno. Et ensuite, ce sera le guide étape par étape pour arrêter cette addiction au porno. J'ai découvert le porn quand j'avais 12 ans. Mais j'avais découvert la masturbation un petit peu avant. Toute première fois, c'était avec un livre. Enfin, pas un livre d'images, c'était juste un livre, un roman. Et après, c'est la pire anecdote. En gros, on m'avait offert à Noël une radio que j'avais à côté de mon lit. Et à l'époque, j'écoutais Fun Radio. Et il y avait une émission le soir où il parlait des sites interdits à une entreprise. Et dedans, il y avait RedTube, que tu connais sans doute. Du coup, le lendemain, je suis allé voir. C'est comme ça que ça a commencé. Bon, évidemment, entre les deux, il y a eu des images trouvées dans des magazines ou des trucs comme ça. Mais c'est un peu ça le vrai début. Et en fait, dès le début, je me souviens que ma première vidéo, c'était pas un truc... c'était déjà pas un truc normal, c'était genre déjà un truc à 3. Déjà, j'ai commencé trop haut, tu vois. C'est catastrophique en fait. S'en est suivi près de 10 ans d'addiction. Aujourd'hui, là, j'ai 22 ans. Je considère que j'en suis guéri. Parce que ça commence à faire quelques temps que j'en ai pas regardé. Mais j'ai découvert le NoFap à 20 ans, à la sortie du premier confinement. En juin. Du coup, voilà, il m'a fallu presque 2 ans pour en guérir complètement l'addiction, de presque 10 ans. Presque 10 ans de cette addiction. En fait, c'était allé beaucoup trop loin. J'en étais à un point où, la fois où je l'ai plus fait dans la journée, je me suis branlé 8 fois. 8 fois dans la même journée. C'est trop. Je sais pas, fais quelque chose, sors en fait, va toucher de l'herbe. C'est pas possible. C'était tellement une addiction que même quand je ne dormais pas chez moi, j'étais obligé de le faire. Les seuls moments où je ne le faisais pas, c'est quand je pouvais pas en fait, quand il y avait quelqu'un d'autre dans la même chambre ou un truc comme ça. Et je crois que le pire en fait, le point culminant de cette dégénérescence, c'était pendant le premier confinement, de mars à mai, je crois, un truc comme ça. J'avais ma copine de l'époque, elle était venue pendant une partie du confinement, et un soir, alors qu'elle dormait à côté de moi, qu'on était ensemble, j'en ai regardé. Je me suis masturbé, à côté, avec du porn. Alors qu'elle était dans le même lit, genre on se touchait. Putain, c'est grave. C'est super grave. Ça m'a tellement niqué ma santé mentale et mon rapport au sexe que c'était impossible pour moi. C'était impossible d'éjaculer sans moi me toucher. Il fallait que ce soit moi qui me finisse. C'était impossible sinon. Puis bon, je te parle même pas des troubles de l'érection, que t'as l'impression d'avoir juste une mimole tout le temps. Impossible de s'endormir sans ça. Ce qui m'a motivé à arrêter, c'était du coup en juin 2020. J'avais déjà vu quelques vidéos de Improvement Pill ou des youtubeurs comme ça qui en parlent. Et à la base, j'étais juste en mode ok, on va arrêter, je suis allé trop loin, c'est terminé. Mais même si je me le disais, j'arrivais pas à le faire en fait. Et un jour, juste comme ça, j'ai regardé le dernier porno. J'en ai regardé et juste le lendemain, je suis en mode non mais c'est bon, c'est fini, je regarde plus. Du coup, de début juin 2020 jusqu'à fin août 2020, j'avais réussi à ne pas en regarder un seul. Et c'était dur en vrai.
Du coup, fin août 2020, j'avais recommencé uniquement avec des sons. Du coup, là, c'était reparti. En fait, j'avais commencé avec des sons, puis petit à petit, j'étais retourné vers les vidéos. J'en regardais moins pendant un certain temps, mais après, juste, c'est revenu, c'est remonté, c'est revenu presque à la normale. Comme si je regardais tous les jours. Après, j'ai réessayé d'arrêter. J'ai eu des périodes où j'arrêtais juste pendant une semaine. Je me disais non, mais il faut que j'arrive à tenir plus qu'une semaine. Faut vraiment que je le fasse. Vraiment que j'arrête tout court en fait. Faut que ça finisse. Et je replongeais dedans, et je replongeais dedans, et je replongeais dedans. Donc j'avais arrêté. En gros, j'avais cette espèce de galère pendant. Du coup, de août 2020 à juin 2021, un truc comme ça. Juillet plutôt. Et après, j'arrivais à arrêter pendant plus longtemps, puis je repartais dedans. Je me rendais compte que j'avais pas du tout guéri mon addiction et que je l'avais encore. Jusqu'à ce qu'en fait, je me rende compte que pour moi, c'était qu'une question de volonté. Et il y a un petit truc qui m'a aidé, un truc tout con, qui m'a aidé à arrêter. Ça a été de poser mon téléphone, au lieu de le mettre sur mon lit, je le mettais sur mon bureau, qui était plus loin. Du coup, il y avait un fossé, il y avait une étape en plus pour pouvoir le faire. Et à partir de là, je crois que j'ai plus jamais rechuté. Du coup, c'était novembre 2021. On va parler très simplement de pourquoi est-ce que le porno c'est aussi dangereux. On va commencer par la partie technique, puis après on ira sur de la neuroscience. Pour comprendre pourquoi est-ce que le porno c'est un destructeur de cerveau, le plus important à comprendre, c'est ce que c'est la dopamine et comment ça marche. La dopamine, c'est ce qu'on appelle un neurotransmetteur, un type de molécule qui est créé dans ton corps, qui permet d'assurer la bonne communication et la bonne transmission entre tes neurones. C'est ce neurotransmetteur en particulier qui te fait te sentir bien. C'est ce qu'on appelle l'hormone du plaisir. Cette hormone du plaisir, elle te donne envie de ces choses qui te font du bien et elle te fournit de la motivation. C'est grâce à elle que tu es motivé. Quand tu es dans une boulangerie et que tu vois un donut glacé brillant, quand tu passes des heures devant un jeu vidéo, quand tu te lèves pour aller faire un travail que tu aimes bien, globalement, c'est grâce à ça que tu as la motivation pour le succès et la récompense. C'est-à-dire que le succès, c'est la récompense des efforts, mais manger un donut, ça ne demande pas particulièrement beaucoup d'efforts, mais il va vraiment voir ça comme une récompense plutôt qu'un succès. Grâce à la libération de dopamine pendant cette activité ou après, mais surtout avant, parce qu'en fait, on libère de la dopamine quand on sait qu'on va avoir une récompense. Donc avant, pendant et après, grâce à cette libération de dopamine, tu vas avoir envie de recommencer ce que tu viens de faire. En gros, tu réussis, donc tu kiffes, donc tu as envie de réussir, donc tu fais ce qu'il faut pour réussir, donc tu réussis. Ensuite, il faut comprendre ce que ça fait les drogues sur ton cerveau. Les drogues comme la cocaïne, la weed, l'héroïne, etc., ça va stimuler tes récepteurs de dopamine qui se trouvent dans le cerveau, les stimuler à une trop grande intensité et les faire saturer. Ces récepteurs, ils vont saturer parce que ton cerveau, il pourra pas gérer toute la dopamine qui a été créée. Il y en a eu trop qui a été créée à la fois. Donc comme c'est beaucoup trop haut, ton cerveau, il essaye de réguler le tout, et pour que cette régulation elle soit effective, il va réduire la taille et la capacité de tes récepteurs de dopamine. C'est-à-dire que tu en envoies toujours autant, mais vu que tu as moins de récepteurs, tu vas moins la sentir. Donc ça réduit littéralement ton cerveau. Et ça c'est un point important et tu vas comprendre juste après pourquoi. Il faut aussi comprendre que le sexe, c'est une des activités qui libère le plus de dopamine. Une des activités naturelles qui libère le plus de dopamine. C'est à peu près autour du même niveau que les drogues dures pour certaines. Mais c'est pas la même chose parce que ça ne se passe pas de la même manière, ça se passe pas dans le même contexte. Mais bon, si le sexe produit autant de dopamine, c'est parce que c'est un besoin naturel. Techniquement, on en a besoin pour survivre, pour l'espèce. Tu connais sûrement la pyramide de Maslow qui range tous les besoins humains dans des catégories en partant de la plus basse qui sont les plus importantes jusqu'à la dernière qui est la reproduction. Elle est au même niveau que le besoin de respirer, de manger et d'avoir un abri. Se reproduire, je parle pas des besoins intimes, je parle de la reproduction, c'est au même niveau que ça. Donc il faut que ton cerveau il le cherche. Pour faire un petit parallèle avec les drogues, la cocaïne, ça va augmenter les niveaux de dopamine que tu crées de 300% pendant quelques minutes. C'est trop et tu satures, ça c'est bon, c'est clair, t'as compris. Si la cocaïne ça fait augmenter de 300% pendant quelques minutes,
Le porn, ça le fait augmenter d'à peu près 200%. Mais c'est pas que pendant quelques minutes. C'est pendant 10 minutes, 15, 20, 30 minutes, 1 heure, 2 heures. T'imagines ce que ça peut faire à ton cerveau 2 heures à 200% non-stop ? Dépression, fatigue, perte de libido, anxiété, aucune envie d'interaction sociale. Tout ça, ce sont des symptômes, des conséquences de la pornographie, de sa consommation, de la réduction de tes récepteurs de dopamine dans ton cerveau. Pour résumer, tu produis trop de dopamine, tu la produis artificiellement, tu la produis pendant trop longtemps, et ton cerveau, pour réagir, il va réduire sa capacité, il va réduire ses capacités, tout court. Je me permets de divaguer un petit peu, mais ça le fait aussi avec la malbouffe par exemple, ou avec à peu près n'importe quelle activité qui est négative sur le long terme, mais qui sur le moment te produit un grand plaisir. Par exemple pour la malbouffe, tu manges de la merde, tu vas te taper un gros McDo, un gros kebab. Sur le moment c'est cool, dès que t'as fini ta dernière frite t'en peux plus, tu te sens pas bien, t'as envie de te sentir bien, tu sais que tu te sens bien quand tu manges un McDo ou un gros kebab, tu retournes manger un McDo ou un gros kebab. C'est pareil pour le porno, c'est la même chose, c'est le même fonctionnement. La consommation de porno a été étudiée ces dernières années et il a été démontré que d'autres de ses conséquences, c'était la réduction de matière grise dans ton cerveau, la réduction de tes capacités motrices pendant l'acte sexuel, en gros tu sais plus quoi faire, grosso merdo, et la réduction de ton cortex préfrontal. Ton cortex préfrontal, préfrontal Ton cortex préfrontal ? Ok. C'est la zone la plus développée de notre cerveau, qui se situe à l'avant. C'est elle qui est responsable de la planification de nos tâches, qui est responsable du fait de se projeter et d'imaginer l'avenir, du fait de pouvoir gérer des actions complexes et multitâches à la fois. En gros, tout ce qui demande le plus de ressources. C'est aussi ce qui te permet de voir le contenu de ta mémoire. Genre, tu te souviens moins bien quand t'as été trop exposé à du porno. En gros, juste ça nique ta concentration si on devait résumer ça en une seule phrase. Maintenant, tu commences à imaginer un petit peu, à voir à peu près ce que ça fait d'avoir cette zone endommagée juste par des heures de porno. Cependant, le cerveau humain, il a une capacité super intéressante. C'est qu'il s'adapte incroyablement bien. Donc, tous tes petits shots de dopamine que tu te mets là, tes petits shots à plus de 200% pendant 1 heure, ton cerveau, il s'y habitue. En réduisant le nombre et la capacité de tes récepteurs de dopamine. Et du coup, vu que les récepteurs ils sont plus fins, enfin plus petits, moins efficaces, t'as besoin d'une plus grande et une plus intense stimulation pour arriver au même niveau de plaisir, si ce n'est moins, une fois qu'ils sont vraiment endommagés. Donc tellement ton cerveau il s'est habitué efficacement, que maintenant il lui faut 2 fois, 10 fois, 20 fois plus pour avoir à peu près les mêmes sensations qu'avant. Le problème de cette surstimulation, elle va bien plus loin que dans ta vie sexuelle. Et en réalité, elle amenuise quasiment toute ta vie. Par exemple, tu es désensibilisé émotionnellement. En gros, tu vas moins ressentir les émotions. Donc, dépression. Donc dépression. C'est suffisant. Tu es désensibilisé émotionnellement. Les jeux, les fêtes, les relations, tout te paraîtra sans saveur. Tout paraîtra fade, en fait. Imagine ne plus ressentir, alors que les événements sociaux, c'est ce qui nous fait ce qui nous apporte le plus de joie et le plus de plaisir. En gros, il y a trop de stimulation. Que tu scrolles sur Reddit pendant super longtemps ou que tu en regardes qu'une seule. Le porno libère à peu près 200% de dopamine en plus que tes niveaux normaux pendant plusieurs dizaines de minutes. C'est juste catastrophique en fait. L'expression cramer le cerveau prend tout son sens maintenant. C'est juste ton cerveau, il est mort, il est cramé mon gars. C'est terminé. Ok, je vais te parler d'une expérience qui a été faite sur des rats, où on avait mis un mâle dans une cage, et il avait à disposition une femelle au début. Alors au début de l'expérience, il baisait normalement, même beaucoup, même énormément, j'avais marqué énormément. Et plus le temps passe, moins il allait la baiser en fait. Parce qu'il s'était habitué, qu'il y avait plus... C'était plus intéressant, biologiquement parlant, d'essayer de se reproduire avec elle. Donc plus le temps passait, plus longtemps il mettait à jouir. Et juste au bout d'un moment, il était même plus intéressé du tout. Et ses niveaux de dopamine, parce que c'est ça qui nous intéresse, ils baissaient avec le temps. Mais alors quand on mettait une nouvelle femelle dans la cage, quand il y avait une nouvelle prétendante qui arrivait, il lui sautait dessus. Il repartait. Comme avec la première, il repartait avec ses niveaux normaux. Et ses niveaux de dopamine, ils se sont aussi remis à la normale. Du coup, il pouvait recommencer à baiser cette femelle et il se passait la même chose.
Au bout d'un moment, ils mettaient trop longtemps à jouir, à la fin, ils n'en voulaient même plus. Et à chaque nouvelle femelle qu'on mettait dans l'expérience, il y avait cette même réaction. Et évidemment, du coup, plus on rajoutait de femelles, plus ils les baisaient. Cet effet, il est aussi à 100% présent chez les humains. Il existe quasiment de la même manière. Tu peux constamment garder tes niveaux de dopamine le plus élevés possible, en regardant toujours de nouvelles vidéos, avec toujours des nouvelles filles, des nouvelles positions, des nouveaux rythmes, des nouveaux trucs. C'est pour ça que les compilations, là, les putains de PMV où t'as la barre qui fait boum 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 pour te dire quand est-ce que tu dois te branler, c'est le pire, mais c'est le pire de tous les trucs. C'est le pire, y a pas pire que ça. En fait, chaque nouveau clip qui arrive, chaque nouveau passage, c'est comme te reprendre un shot de dopamine. À chaque fois. Et c'est des trucs où t'en as 3 toutes les secondes. Ça fait bam, bim, boum. Et sur chaque bim, bam, boum, t'as un nouveau clip. C'est trop. Chaque clip, c'est comme prendre un petit shot de cocaïne. Trop. C'est trop. Mais la cocaïne, c'est pas gratuit. La cocaïne, c'est pas accessible facilement. Le porno, si. Le porno, c'est gratuit. C'est accessible facilement. C'est accessible de manière anonyme. Tu peux regarder des heures et des heures et des heures à la fois. C'est chaud. Le porno crée des attentes irréalistes. Et pour ça, il faut que je t'évoque un sujet dont j'ai jamais vraiment entendu parler. Mais quand je m'en suis rendu compte, ça m'a vraiment sauté aux yeux. Je me suis dit, mais comment c'est possible que personne n'en ait parlé? Ça me semble... C'est ouf, pourtant c'est ça l'un des premiers trucs qui m'a choqué sur la différence entre le porno et la vraie vie. C'est le point de vue. Je te parle pas des vidéos type point de vue où t'as la caméra qui est genre sur la tête du type et du coup c'est censé te donner l'impression que c'est toi. Je parle pas de ça. Tu regardes par tes yeux le résultat d'une caméra. Un truc tout con, une caméra ça a pas la même focale que tes yeux. Tu vois pas avec la même profondeur, avec la même largeur, tu vois pas de la même manière. À travers une caméra et avec tes yeux. Même si on reparle des vidéos POV, tu vois pas comme si c'était toi-même. Le type, il a pas ses caméras, c'est pas les 2 yeux. Je sais pas comment ils se débrouillent. Ils doivent mettre une GoPro sur le fond, c'est totalement ridicule. Mais c'est pas comme ça, c'est pas pareil. C'est ça qui est pas pareil que la vraie vie. En fait, ça t'a habitué à voir le sexe de l'extérieur. Ça t'habitue à être un voyeur, à être juste passif, à regarder au lieu d'être acteur. C'est vraiment un truc à la con, l'homme alpha qui est en train de baiser la meuf pendant que l'homme bêta il est en train de se branler pendant qu'il regarde l'alpha baiser la meuf qu'il voudrait baiser. C'est une grosse part des problèmes du porno. Tu vois la chose sous des angles que tu verrais pas en vrai. Quand t'es en le vrai, tu vois pas le visage de la fille. Ça se passe pas comme ça. Tu ne te vois pas toi en train de le faire sur le moment. À moins que t'aies débloqué un truc de projection astrale et tout un délire. Mais tu vois pas les mêmes angles. Donc on te vend une fausse image de ce que tu vivras. Et si t'es dans les cas les plus extrêmes et que t'en as déjà regardé pendant ne serait-ce que 1 an où t'en regardes tous les jours, t'as regardé beaucoup plus que tu l'as fait. Quand tu vois dans une vidéo la fille à genoux et que tu la vois sous d'autres angles que le tien, c'est pas ce qui se passe dans la vraie vie. Tu la vois pas de derrière avec la caméra qui se rapproche, tu vois pas les gros plans et tout. Non, tu vois pas ça. Tu vois juste de tes yeux. Et ça, il n'y a aucune caméra qui pourra te le faire. Parce que même quand tu regardes sur ton téléphone le truc, t'es pas... Putain, mais le truc le plus proche, ce serait de mettre des casques de réalité virtuelle, mais ça, c'est pire. Les vidéos les plus vues sur Pornhub, c'est des trucs d'inceste et de prostitution, sérieux. Comment ne pas être anti-porn? Au lieu d'avoir tout le processus de séduction, au lieu d'avoir tout le processus des jeux, au lieu d'avoir les risques que ça encourt, au lieu d'avoir le fait de vivre vraiment pour que ça amène au final à toi dans elle, t'as juste ouvert un onglet sur ton téléphone. T'as un truc facile d'accès, gratuit, anonyme. T'as aucun risque à prendre pour avoir accès à un des trucs qui demandent qu'on prenne le plus de risques nous les hommes. Donc ton système de récompense intérieur, là on est déjà un petit peu plus sur de la psychologie. En gros ton système de récompense il ressemble plus à rien. En gros c'est pour ça que tu regrettes. Parce que t'as eu accès à quelque chose de normalement difficile d'accès, avec l'un des gestes les plus simples. On idéalise des histoires et des pratiques qui sont fondamentalement différentes de ce qu'on vivra dans la vraie vie. Absolument pas dans le sens des positions de ce qu'ils font. Ça pour le coup, c'est pas les positions et ce qui se passe une fois qu'ils le font qui est irréaliste. C'est tout à fait possible d'avoir une vie sexuelle ou un peu... Comment est-ce que j'avais écrit ça? Ouais, c'est complètement possible de faire des dingueries en gros. C'est pas de ça dont je parle. Quoique, c'est pas que une question de trucs à faire. Il y a certains trucs qui sont clairement malsains, que ça te donne envie de faire.
Pas des positions, hein. Mais genre à l'époque ça me faisait kiffer d'insulter ma copine. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette idée de malade mental? Comment est-ce que tu vas avoir une bonne relation, une relation saine avec quelqu'un alors que tu kiffes l'insulter? Wow! Wow! On se réveille. C'est un truc de dégénéré mental. Ce que je veux dire par idéaliser des pratiques et des histoires qui n'arriveront pas, c'est que tu t'attends à voir, à vivre et à ressentir des choses qui ne sont pas la vraie vie. Tu n'auras pas les mêmes sensations que ce que tu attendais. En gros, tu vas jamais avoir... je sais pas, si t'es plombier, tu vas pas baiser ta cliente. Genre. Je sais pas, quand je livre des pizzas, j'attends jamais à ce qu'on dise « Oh, j'ai pas de monnaie, est-ce que je peux vous sucer ?» Non, bah non. Non, je m'attends pas à ça. Non. Donc tu bandes quand tu vois un autre type à poil. T'es hétéro, mon ami? Ah bah après, tu fais ce que tu veux, hein, mais... histoire juste de mettre les choses au clair, quoi. Pour ton cerveau, voir une Angela White se faire... par un autre, c'est comme si toi tu te la faisais. C'est bien. T'as gagné le jeu de la séduction, bravo mon pote, beau gosse. T'as réussi à te reproduire avec une meuf aux attraits sexuels 10 sur 10. C'est pas une question de goût ou quoi, c'est une question de... physiologiquement, ce sont des attraits sexuels poussés à leur maximum. Alors que dans le réel, tu tiens ton zob dans ta main et ton téléphone dans l'autre. Quand le jour où tu auras enfin madame devant toi, tu te retrouveras comme un con. Tu seras habitué mentalement, pas physiquement, mentalement. Mentalement, tu seras habitué à des pratiques et à des femmes qui ne seront pas ce que tu as devant toi. Il va pas se passer ce que tu imagines. Encore une fois, il est tout à fait possible de faire des dingueries. C'est pas du tout ça la question. C'est une question de perspective et de point de vue. Et je te jure que dans le pire des cas, en fait, tu deviens juste quelqu'un de dangereux. Je crois que c'est le pire truc qui puisse arriver. T'as déjà entendu parler, sans aucun doute, des gens qui ont des éjaculations précoces. Ça peut être causé par le porno. Il y a aussi l'effet inverse qui existe. Le fait de ne pas pouvoir gicler pendant. T'arrives pas à jouir sans toi te finir. Et ça, c'est pas normal. Au mieux tu bandes mou, au pire tu bandes pas, et le seul moyen de t'exciter sexuellement à nouveau, c'est de regarder du porno. Putain, j'arrive à bander sur la princesse Amalia, mais pas sur ma propre meuf. Quelle humiliation! Un jeune homme en bonne santé n'a aucune raison d'avoir du mal à bander. Ni à jouer. Tu es naturellement, physiquement, censé pouvoir jouir genre 3 fois à la suite. Avec la petite pause de 5 minutes, tu vas boire de l'eau et c'est bon. C'est normal pour un jeune homme en bonne santé. C'est normal. C'est ça qui est censé se passer. T'en produis moins à chaque fois, bien sûr, mais t'es censé pouvoir le faire, je sais pas, 3 à 5 fois. Bon, 5 fois, ça commence à être... Après, t'as la bite en feu, mais c'est pas... c'est pas le sujet. Enfin, presque. T'es jamais censé avoir du mal à bander face à une fille qui te plaît. Jamais, 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 jamais. Si la fille te plaît, que tu es dans une position pour baiser, t'es censé être genre comme un roc, tu vois. Une étude a montré que 60% des hommes ayant des problèmes d'érection arrivaient tout de même à avoir une érection uniquement avec du porno. Parce qu'en fait, ils sont devenus insensibles au réel. Ils se sont habitués à autre chose. Là, c'est même plus tant une question de porno uniquement, c'est une question d'habitude. Ils se sont habitués à une chose qui est beaucoup plus intense en termes de stimulation, et du coup le réel ne leur fait plus assez. C'est fou en fait, regarder des gens baiser, ça t'empêche de toi pouvoir baiser. Tu te castres tout seul. Que tu le veuilles ou non, nous les hommes, on fait la plupart de ce qu'on entreprend dans le but de pouvoir se reproduire. C'est quelque part sur la liste des objectifs, dans le but ou dans l'espoir de pouvoir se reproduire. Même en y réfléchissant, faire des vidéos comme ça sur YouTube, ça peut avoir comme étape d'objectif de pouvoir me permettre de baiser plus. Si j'arrive à faire en sorte que la chaîne grossisse, que je la fasse devenir un business intéressant, que ça me permette de gagner beaucoup plus d'argent que la moyenne, m'élever socialement, avoir accès à plus de meufs, etc. Pas le but premier du truc, mais inconsciemment, c'est une motivation. Ouais, mais je fais les trucs pour moi, oui. On fait tous les trucs pour soi. On le fait pour soi, mais en fait, le besoin de se reproduire est beaucoup plus important que le besoin de se... Tu le fais pour toi, ok, c'est bien, c'est super, c'est ce qui te pousse à te développer personnellement, à faire du sport, à arrêter des mauvaises habitudes, etc. Mais souviens-toi que sur la pyramide de Maslow, c'est un des trucs les plus importants. Donc même si on le fait pour nous-mêmes, pas que. Et
C'est moche, hein, mais il faut réussir à l'accepter, c'est comme ça. Tu te sens accompli, c'est cool, c'est super, je me sens accompli, j'arrive à être de plus en plus à l'aise face à la caméra, j'arrive à avoir un corps qui ressemble à quelque chose avec le sport. Je me sens accompli quand je fais ça, mais ce serait de mentir que dire qu'il n'y a pas l'espoir de se reproduire qui intervient. C'est pour ça que je dis que tu te castres toi-même. Tu te castres parce que tu t'enlèves la raison principale, enfin l'une des principales raisons pour lesquelles tu vas faire des choses. Tu accomplis quelque chose sans effort, qui est normalement censé être l'un de tes buts finaux de la vie. C'est censé être un truc ultime. Pourquoi tu te sens dans les vapes juste après t'être masturbé? Parce que ça y est, t'as fini le jeu, entre guillemets. T'as réussi. Donc tu peux décompresser, tu peux relâcher. L'éjaculation, c'est une récompense. C'est très important ce que je viens de dire. L'éjaculation, c'est une récompense. Ça se mérite. Tu dois mériter de pouvoir jouir. Et si t'es récompensé alors que t'as rien accompli, tu deviens un animal docile. Repense au moment où tu t'es branlé sur une meuf d'animé et tu t'es essuyé dans tes draps. Comment tu t'es senti, sérieux? On en a parlé avant, t'as un niveau d'hormone du plaisir limité. C'est cette hormone du plaisir qui te pousse à entreprendre des choses, à accomplir. Alors si tu donnes tout en te branlant 3 fois par jour, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste pour faire des choses qui sont difficiles? C'est un gâchis d'énergie. T'es castré. C'est comme ça. Regarder du porno, ça fait de toi un cocu aussi. En plus d'être quelqu'un de castré. Tu regardes une femme qui t'attire se faire par un autre. C'est juste être cocu. Tu regardes un autre homme gagner ce pourquoi tu concours dans la vie. C'est l'une des choses pour lesquelles tu concours dans la vie. T'es en train de regarder un autre homme gagner ça, à ta place. Même si, ouais, on pourrait pas baiser avec une actrice porno, c'est pas ça la question. Même si tu pourrais pas, t'es en train de te branler dessus. T'es en train de regarder une meuf sur qui tu bandes se faire baiser par un autre type. Ou par une autre meuf, si tu regardes des lesbiennes. Elle t'excite, même si tu refuserais de la baiser ou d'être en couple avec elle. Et encore, je suis sûr qu'il y a certains d'entre nous, certaines actrices pourraient pas refuser. Mais c'est pas la question. Hein. Pour la refaire courte, tu deviens un esclave de la gratification instantanée. Sur le moment, tu prends un énorme plaisir qui, sur le long terme, te nique ta vie. Tu deviens un esclave de tes pulsions primitives. Et n'oublie pas, la clé pour sortir de la dépression, c'est de réduire la gratification instantanée au profit de la gratification délayée. C'est la clé pour sortir de la dépression. Le porn est l'une des composantes de ta dépression. On peut aussi finir en parlant de la condition des actrices et des acteurs, qui est absolument catastrophique. Je te parle pas du top 1% Manu Ferrara et Mia Khalifa. Je te parle des 99 autres. Je te parle des meufs dans les pires situations, à qui on a dit 200 balles si tu te prends sa queue en face de la caméra. Et elle avait pas trop d'autre choix parce qu'il fallait bien qu'elle mange. Du coup, elle regrette. Ou même, je vais pas aller beaucoup plus loin, mais il y a juste des cas où c'est à la limite du pas légal. Et même aussi la condition des hommes, elle est pas mieux. Hein. L'histoire du type qui était tombé dans la drogue, qui avait été engagé pour faire du porno, qui lui faisait du coup d'autres douleurs, et avec l'argent du porno, il l'utilisait juste pour acheter de la drogue pour calmer la douleur. C'est ultra malsain. Bref, dans les deux cas, c'est inhumain. J'aimerais finir en parlant de 2 problèmes. Le premier, c'est la branlette avant de dormir. Là, on s'éloigne un petit peu du porno. En gros, t'as créé l'habitude de devoir te masturber avant de t'endormir. Maintenant, t'es obligé de te branler avant de dormir. Mais pas vraiment, en fait. C'est juste ton cerveau qui s'est dit ça. Vu que t'as créé l'habitude, maintenant il se dit il faut que je me branle avant de dormir, c'est le rituel. C'est comme ça. Ça m'est arrivé personnellement, et je sais que ça arrive à beaucoup d'autres, mais en fait c'est uniquement dans ta tête. La simple pensée de non, je peux pas m'endormir sans m'être branlé avant, cette simple pensée-là, elle t'empêche de dormir sans t'être branlé avant. T'as créé une sorte de rituel, et en gros t'as une case à cocher avant d'aller dormir. Mais t'inquiète pas, je te dirai aussi comment l'enlever. Et enfin le dernier point, c'est le soft porn. Les réseaux sociaux. TikTok, Insta... YouTube. Putain, mais YouTube, en fait, c'est beaucoup plus hardcore que ce que je pensais. En gros, ça se limite pas aux vidéos porno en tant que telles, mais chaque danger dont on vient de parler existe dans une moindre mesure sur les réseaux sociaux. Donc, ce que j'appelle le soft porn. Les pages de meufs qui font que montrer leur cul et leur sein sur Insta, les danses ultra sexualisantes sur TikTok, les streameuses Twitch, on n'en parle même pas. Y a pas... y a pas besoin. Les visages volontairement sursexualisés... sur n'importe quel réseau, ouais c'est chaud. Tout ça en gros dans le meilleur des cas c'est un mini trigger et ça te fait te sentir un peu comme du porno. Dans le pire des cas c'est la première marche vers en regarder plus sérieusement où tu cherches le nom de la meuf avec l'X machin. Donc ouais c'est la première marche vers le vrai porno. Super, génial.